Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, à la fois serviteurs d'Allah, servants d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son noble livre, le Coran, qui est sa parole. Cette parole-là, en laquelle les musulmans se reconnaissent et croient fermement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître Seigneur de l'univers, il nous exhorte tous à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous appelle tous à avoir peur de lui. En ces termes, il dit: ô vous qui avez cru, vous qui prétendez avoir la foi, à moi Allah subhanahu wa ta'ala. Vous que votre foi n'est pas limitée à votre langue, à la parole, mais votre foi s'est traduite par les actions. Votre foi, c'est quelque chose qui s'est enraciné dans votre poitrine et qui s'est traduit par les actions. Écoutez ce qu'Allah vous dit. Il dit: craignez-moi, ittaqullaha, comme je dois d'être craint, haqqa tuqatihi. Craignez-moi comme je dois être craint en réalité. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et comme si la mort nous appartenait, Allah nous dit: faut pas qu'on va accepter de mourir si notre foi n'est pas parfaite. Si on sait qu'on n'a pas foi en lui, il ne faut pas qu'on va mourir comme si la mort ça nous appartenait. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on n'a qu'à prier Dieu, on va tout faire. Lorsque la mort va nous rendre visite, on n'a qu'à trouver qu'on a de bons thèmes avec lui. Et par la suite, il nous dit quoi? Il dit: Ya ayyuhan nas. Il laisse maintenant les musulmans, il laisse les croyants. Il s'adresse maintenant à tout le monde entier. Ya ayyuhan nas. Ittaqu rabbakum. Ayez peur, craignez votre Seigneur. Quand on dit avoir peur d'Allah, craindre Allah, c'est quoi? C'est de savoir que Allah, là, il te connaît que toi-même. Ça, c'est un d'abord. Tout ce que tu vas faire, avant que tu vas faire, il sait que tu vas faire. Et même si tu es dans les lois, il sait que tu as fait. C'est ça qu'on appelle avoir peur d'Allah. Il dit donc: les gens, musulmans, chrétiens, juifs, ayez peur de moi, votre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Moi qui vous ai créé de deux êtres humains seulement, Adam et puis Hawa. Mais regardez comment vous êtes des milliards sur la terre. Il a fait de vous des peuples, des tribus, chacun sa langue, mais on vit ensemble. Il dit: ayez peur de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, et veillez à respecter le lien de parenté qui est entre vous. Veillez à ne pas couper le lien de parenté, car pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est sacré. Le fait que le fils soit obéissant, bienveillant avec son père, moi chez Allah là, c'est sacré. Le fait que ton voisin ait un droit sur toi, moi chez Allah là, c'est sacré. Le fait que le fils de ton frère te respecte, est bienveillant envers toi, la fille de ta soeur te respecte, est bienveillante envers toi, moi chez Allah c'est sacré. Donc il ne faut jamais accepter de couper ça, que tu sois musulman, comme chrétien, comme juif. Car en coupant cela, tu coupes entre toi et Dieu. Tous les malheurs peuvent t'atteindre. Parce que tu as coupé quelque chose qui est sacré auprès de ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit encore un peu de lui, encore respecter le lien de parenté. Wattaqullah allazi tasa'aluna bihi arham. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause du nom de l'aide que vous demandez mutuellement. Ni Kenya la poson, ça va ni bien la poson. Avec nous, avec fait ni n'avons fait ni à la même toraïenne, à cela ni à la. Et il termine pour dire quoi? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Vous qui dites que vous êtes musulmans, vous êtes croyants, vous avez peur d'Allah, il dit: dites les bonnes paroles. Si vous allez parler là, il faut parler bien, ou bien il faut te taire. Il dit: yuslih lakum a'malakum. Quand on va parler bien là, Allah, il va mettre la baraka dans tout ce qu'on va faire. Il va parfaire nos actions. Et en plus de cela, il va vous pardonner vos péchés. Et il dit quoi?
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui va obéir à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis Dieu va le rabaisser. Au contraire, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allah dit, il a déjà réussi. C'est une réussite éternelle. Parce que tu auras accès à son paradis éternel. Mais rien ne peut nous faire parvenir à cela si ce n'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, on fait des louanges sur ce Seigneur-là, Allah subhanahu wa ta'ala. On le glorifie. On glorifie son nom. Et on cherche protection auprès de lui contre les méfaits de nos actions. Nous sommes les êtres humains. On va se tromper, on va faire des erreurs. Donc on cherche pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce qu'on a fait comme mal. Et on cherche refuge auprès de lui contre les mauvaises pensées que nos âmes nous disent de faire. Tu as assez souvent, ton âme te dit non, il faut faire le mal. Et toi, tu es conscient que c'est le mal, il t'insuffle ça en toi. Ça fait quoi? C'est une fois seulement dans l'année, et puis tu vas, tu fais. On demande à Allah de nous protéger contre ce genre de âme. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après cela, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire donner des personnes qui vont avoir la foi en sa parole, qui vont l'obéir et qui vont s'écarter de ses interdits. Car celui qui suit Allah et son messager, il a réussi. Et la meilleure des voies à suivre, c'est l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit de nous faire donner des personnes qui obéissent à ses ordres et qui suivent la voie de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit il dit tous les malheurs qui arrivent à la terre, c'est ce que ceux qui sont sur la terre ont créé. Tous les malheurs qui nous arrivent, nous tous, c'est ce que toi-même tu as créé. Et puis elle te dit, il pardonne beaucoup de tes péchés encore. Elle dit, tellement on fait le mal, si Dieu dit, va prendre tout ça pour nous, il va mettre tout ça sur nous sur la terre là. Personne ne va rester sur la terre encore. Mais il pardonne beaucoup de nos péchés. C'est pourquoi on vit encore, c'est pourquoi on mange, on est à l'aise. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le Saint-Coran, il dit, il dit, les gens disent qu'Allah a eu un enfant. Il dit, ce que vous avez dit, c'est quelque chose de très grave. Il dit, est-ce que vous savez que les cieux ainsi que la terre, les rêves voulaient s'effondrer, s'exploser, les montagnes voulaient s'exploser à cause de cette parole seulement que vous avez dite, que Dieu a accepté d'avoir un enfant. Il dit, tout le monde sachez que Allah n'a pas besoin d'avoir un enfant. On fait un enfant pourquoi? En cas de vieillir, il va nous prendre en charge. On est limité, il n'a qu'à nous soutenir. Donc quand tu dis à l'enfant là, c'est comme si c'est ça que tu veux dire au fait. C'est pas comme ça. Allah il est pur de tout ça. Il dit, il dit, mais plutôt, tout ce qui est sur la terre là, sont ses créatures. C'est lui qui les a créés. Avec kun fayakun. Innama amru iza arada shay'an an yakuna kun fayakun. Quand Dieu veut quelque chose, il dit kun, et puis c'est là, soit, et puis ça vient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a reconnu que ceux qui ont dit, ils ont pris, Dieu a eu un enfant, ils ont dit quelque chose de grave. Et c'est pourquoi nous sommes musulmans. Nous on n'a pas accepté cette croyance. On dit on ne veut pas de ça. Allah on te veut toi seul.
Kul huwallahu ahad. Allah, c'est toi seul on veut, tu es unique. C'est une sourate que tous ici on connaît. Tout le monde connaît ça ici. Il n'y a pas un qui ne connaît pas. On peut dire qu'il prononce pas bien, mais il connaît. Allah Samad. Tu dis que Allah Samad, il est capable de tout. Il n'a pas besoin de quelque chose. Il va fuir dans là. Toi-même, tu dis ça de ta bouche. Dans la prière, tu dis ça là-bas. Matin, midi, soir, tu dis ça. Et puis tu dis quoi encore? Lam yalid wa lam yulad. En bon, tu dis qu'Allah n'a pas eu enfant. Tu reconnais ça de ta bouche qu'Allah n'a pas eu enfant. Comme tu dis ça. Il n'a pas eu enfant. Lui aussi, ils ne l'ont pas mis au monde. Okay. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça, c'est la ferme qu'elle a mis. Et il n'y a pas quelque chose qui est sur la terre là, qui ressemble à Dieu, qui peut être comme Dieu, qui est puissant comme Dieu, qui agit comme Dieu. On reconnaît ça. Donc, ça veut dire, nous, qui sommes ici là, on n'a rien à voir avec ceux qui disent que Dieu est enfant. C'est un mot de frère Lombé. Or, l'homme, c'est sa parole. Quand tu attends, lui, c'est un homme là. Ce qu'il dit là, il fait. C'est comme ça qu'on a connu les hommes en Afrique ici. Et dans les communautés respectables, par leurs paroles. J'ai ma parole, ce n'est pas une parole, c'est pas quelque chose de vaine. Mais c'est quelque chose de significatif. C'est par ça qu'on peut dire, ah, ce gars-là, il est digne de confiance. On ne va pas passer tout le temps à parler de la même chose chaque année. Mais on dit la répétition est pédagogique. Il faut répéter. Allah dit il dit rappelez quand le rappel profite de croyance. Des générations, depuis nous les petits, chaque 31, on fait coup de bas sur la fête de Noël et puis 31. Dès que décembre rentre là, on parle de ça. Nos grands frères avant nous, depuis les petits là, quand Noël rentre là, on parle de 31. Nous aussi on a grandi, on dit là comme ça, nous aussi on va parler de 31 encore. Mais moi c'est quelque chose de passé. Il y a un problème dans les familles au fait. C'est difficile à dire, mais il y a un problème d'éducation. Et ce qui est déplorable, la plupart des personnes qui sont ici, ils ne savent pas le calendrier musulman finit quand. Le calendrier musulman, ça compte à quoi, ça finit quand. Tu n'as pas ça en tête. Tu n'as pas ça dans l'application, paye, tu as mis ça à la maison. C'est pas cher. Si c'est trop, c'est 2000. Quand tu as mis ça à la maison, tu as rien de temps en temps. Parce que c'est avec ça que tu fais pour le mois de Ramadan. C'est avec ça que tu vas au Hajj. C'est avec ça que tu fais ta zakat. Mais tu n'as pas calendrier musulman chez toi à la maison. Quand on vit sur le chemin, qu'il fasse une minute sincère, que nous raffermissons sur notre foi. Allah il dit qu'il n'a pas eu d'enfant, et puis il ne l'appartient pas aussi d'avoir un enfant. Il dit le ciel voulait s'exploser, voulait se fendre, la terre voulait s'ouvrir pour mettre tous ceux qui ont dit ça dedans. Et puis pire encore, les montagnes voulaient s'exploser sur eux encore. À cause de cette parole-là. Au cas là, au cas là, mais Allah n'a pas fait, parce que Dunia, c'est pas pour lui. Il n'a pas géré Dunia. Il vous attend, il attend tous ceux qui font ça. Il va les attraper tous s'ils ne se répondent pas. Allah va tous les attraper. Wallah. Allah, il ne ment pas. Quand il dit là, il va faire. Et puis il a dit qu'il ne va pas les laisser. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh alumima liman ya'lama. La a'budu ma ta'budun. Ne te fais un bateau, allez faire un bateau là. C'est ce que vous adorez là, moi je n'adore pas ça. Voilà antum abiduna ma a'budu. Vous aussi là, vous n'avez jamais accepté de venir faire vos fronts à par terre dans la mosquée ici avec moi. Voilà ana abidu ma abatum. Sachez que moi aussi pas adorer ce que vous adorez. Parce que j'ai une conviction, j'ai une foi profonde au fond de mon cœur, à mon Dieu. Donc moi aussi,
qui ne va jamais accepter d'adorer ce que vous adorez. Mais si chacun ne va pas accepter d'adorer Dieu de l'autre, allez, il dit quoi? Là, comme Dieu, le dit, c'est fini. Vous avez votre religion, j'ai ma religion, mais ça ne nous empêche pas de vivre ensemble, d'être des bons voisins, de se partager la nourriture quand ce n'est pas fête de Noël, quand ce n'est pas 31 décembre. 31 décembre, c'est le nom pour rendre ça joli. Hein. Sinon, c'est Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Qui est Saint-Sylvestre? Google, là, on parle de cher. Qui est Saint-Sylvestre? C'est lui-là qui a lutté pour que la doctrine de la Trinité soit adoptée. Pour qu'on puisse accepter que Dieu quoi est trois. Père, Fils, Saint-Esprit. Après Jésus de plusieurs années, plusieurs siècles, le pape Saint-Sylvestre, celui qui a lutté pour ça, pour la doctrine de la Trinité. On n'était pas obligé de faire ces recherches, mais l'actualité fait que tu n'as pas le temps. Il faut chercher à savoir aussi. Il faut parler de quelque chose dont tu ne maîtrises pas le truc. Quand tu fais des recherches, quand il va me dire, tape son clavier et voilà. Et un peu, si Dieu veut le guider, il va changer. On doit se rendre de nous guider sur le chemin, de nous raffermir sur sa religion. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme. Il sait que l'homme, il est al-insan. En arabe, ça veut dire quelqu'un qui oublie. Et comment faire une vie? Si avec ses gagnants. Ou bien avec ses gagnants, tout quelqu'un. Mais ni ce qu'on a quand n'a du secours qu'à sans n'a pas essayé à Dieu comme il se doit. Allah va demain pour qu'il puisse changer. Personne n'est le gardien de quelqu'un. Personne ne sera jugé à la place de l'autre. Comme aussi on ne sera pas enterré dans la même tombe. Un jour chacun va partir comme ça. On va prier sur chacun jusqu'à la fin. Mais pourquoi nous faisons ce genre de rappel? Ne me regardez pas ma personne, non. Ne dis pas que c'est Timothée qui dit ça, non. Mais Timothée dit qui a dit, c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Tu n'as pas parlé de Timothée, parce qu'il a dit ça, c'est mon petit, c'est mon fils. Mais il dit qui a dit. Il dit Kul wallahu ahad, c'est là, dans le Coran, c'est dedans. Il dit Kul ayyuhal kafirun, c'est dedans. Ittakhadha Allahu walada, c'est dedans. Laqad ja'tum shay'an idda, c'est dedans. C'est une abomination, tout est dedans. Que chacun parte à la maison. Il prend la sourate Mariam, sourate Marie, la mère de Jésus. En français, il n'a qu'à s'asseoir pour lire les 3 premières pages. Il n'a qu'à s'asseoir pour réfléchir. Et c'est ce qui donne à tout le monde ici. Ceux qui savent lire en arabe, qui prennent pour lire en arabe. Ceux qui savent lire en français, tu lis en français. Les 3 premières pages, tu lis en français. C'est 3 ou 5 minutes. Tu as fini. Et toi-même, tu vas voir. De tes propres yeux. Et tu vas analyser toi-même. Et on fait ce genre de rappel. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le Coran. Wal asri, innal insana la fi khusr. Il dit, je jure par la vie que vous êtes dedans, par le temps. Tout le monde est en erreur. Innal insana la fi khusrin. Tout le monde est à gauche, hors de la plaque. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont dit on croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ils sont sincères dedans. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. On croit en Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le bien. On fait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Ce qui nous a dit c'est interdit, on laisse.
on fait l'effort de laisser. Si on ne laisse pas, on va savoir que toi, c'est le mal qu'on est en train de faire. On désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. On va savoir ça quand même. Il m'a payé, mais il y a l'occupé à la kouta là-bas. Tout le monde est en erreur, sauf ceux qui ont pris Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait au cas béralement que. Béralement de Wa'am Salihat, la première action, Watawasaw bil haqqi. Au cas où on l'a lu, Tata du maman. Ils se sont appelés vers le bien. C'est pourquoi on a fait le combat là sur ça. Sinon on n'était pas obligé. Il y a beaucoup de thèmes. Mais ce que tu veux pour toi, il faut aimer tout à coup ton petit frère, ta soeur, tes parents. Et c'est pourquoi le prophète est venu. Il est venu trouver les gens, ils étaient hors de la voie. Les Arabes, ils viennent les parler. 1 an, 2 ans, 3 ans, 13 ans. 13 ans. Et c'est petit seulement qui a accepté. Ce qu'on nous on dit aujourd'hui là, ils ont dit ça avant nous. Ils vont dire ça après nous. Donc ça continue. C'est la même chose qu'ils vont dire. Jusqu'à Yoma qui va finir. Mais quand on a dit, il ne faut pas t'asseoir que moi, ils font toujours, on parle, ils font toujours. Quand il faut parler seulement, forcer, c'est un seulement là, voilà, c'est beaucoup. Il y a des prophètes qui sont venus, ils ont fait 1000 ans, nous alayhi salam, 1000 ans. 900 ans de prophétie environ. 80 personnes, 900 ans, environ 1000 ans, 80 personnes. Tiens, c'est petit. 900 ans, c'est comme chaque année. Non, chaque siècle, il y a une personne. Chaque 100 ans, il y a une personne qui accepte de la chaque 100 ans. Ah, d'accord. Comme à quel ceux qui sont là, c'est les vrais cafards, donc Dieu les a enlevés, il a envoyé autre génération. C'est ça qui est là. Sinon, quand nous, cette génération de Adam, depuis le point Adam là, lui, ses enfants, c'est eux qui étaient là. Au café là, alors qu'on check à boy, car pour une nouvelle génération, c'est nous là. Mais je ne suis pas découragé. Alors, cela a fait 13 ans, c'était comme une poignée de personnes. Mais à force de patienter, de persévérer, de conseiller, de rappeler, dans son nom. Au son nom, par rapport au dîner, par rapport au fatigué, par rapport au mousson, ainsi de suite. Dans son nom, au mousson, le maçon. Allez à la bateau, en mousson, et bateau. Pour finir, dans ça là, Kafriaka, dans le manière, c'est comme ça. Donc, le rappel, ça profite toujours aux gens, aux personnes qui ont des cœurs qui sont vivants, des cœurs qui savent que ce qui sort du Coran, ce n'est pas des paroles futiles, des paroles en l'air, mais c'est des paroles qui viennent du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui l'a créé alors qu'il n'a rien demandé, qui lui donne la nourriture alors qu'il le désobéit, qui le met en vie alors qu'il fait ce qu'il n'aime pas. Ça vient de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'a qu'à être attentif à ce qu'on donne comme conseil, à ce qu'on donne comme rappel. Le salut n'est pas personnel en islam. Le salut n'est pas personnel. Pour être sauvé là, il faut que tu sois aussi à la base de la réussite des autres. Quand tu es là, tu adores Dieu, toi seul, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu ne dis pas que quelqu'un c'est bien. Tu ne dis pas que quelqu'un c'est pas bon. Ça c'est pas bien. Personne Allah a châtié à cause de ça. Il est là, il adore Dieu seul, à tout le monde fait. Avant, bateau que seulement. À voir quand il y a moi. Ça c'est pas bien. C'est pourquoi on rappelle sur ce sujet-là, pour qu'on puisse prendre conscience de ça. Et aussi, on va faire attention aussi à ce que nous-mêmes, on aime, nous-mêmes, on adhère comme croyance que l'islam, que chacun met sur lui un calendrier musulman au moins, pour pouvoir voir un peu l'évolution du mois musulman. Si sa zakat arrive, ah bon, moi je décide chaque Muharram, je fais ma zakat. Dès que Muharram, il coche en même temps. Ok, zakat. En Ramadan, normalement, c'est dans le calcul, c'est comme ça. Tu t'intéresses à ce qui t'appartient. Et tu vois, quand nous, on n'a pas le choix. Nos programmes du monde là, elles fait sur la base de ça. On va dans cette logique. Mais, notre calendrier religieux, on doit chacun avoir chez lui, dans son application, ou son téléphone, ou peu importe l'endroit, on doit avoir notre calendrier chez nous à la maison, afin de pouvoir suivre l'évolution de notre mois. On doit se rendre là que tous nos frères et sœurs qui se sont apprêtés pour demain,
pour après demain, qu'Allah affaiblisse leur cœur. Qu'Allah tue cela, ce plan dans leur cœur là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne sont pas dedans, qu'Allah les raffermisse, qui les aide à parler aux autres personnes qui sont dans ce planning-là. Parce que ce jour, Allah sera désobéi, à gogo même. Ils vont désobéir à son talent. Ils vont verser l'alcool partout. Ils vont forniquer partout. Ils vont se voler, ils vont se braquer. Ils vont porter les mèches. Ils ne vont pas faire les prières de Fajr. Ils ne vont pas faire mal, ils ne vont pas faire Isha. Ça, c'est la désobéissance. Pour le musulman, il ne doit pas accepter ça déjà. Et tu vois. Mais demain, après-demain, c'est ça qui sera versé dans chaque rue. Allah préserve tous les enfants musulmans de cet égarement-là et qu'il fasse que eux tous ils puissent revenir à l'adoration de Dieu seul, sans associer, afin que tous on puisse avoir son agrément avant de mourir pour entrer dans son paradis éternel, pour être épargné de l'enfer qui est un lieu où l'homme ne peut pas supporter. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك صلى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قم الى صلاتكم يرحمكم الله